Bonjour chers amis, ici Vincent Cadio. Bienvenue dans cette formation que j'ai intitulée Vaincre la timidité. Je suis Vincent Cadio, l'auteur de l'ouvrage Condamné à réussir. Et dans cette formation, je vais te partager les recettes que j'ai utilisées personnellement pour vaincre la timidité. Ok. Pour commencer, j'aimerais dire qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont plutôt calmes, qui sont posés. Il y a des gens qui sont plutôt extravertis, qui sont chauds tout le temps. Il y a des gens qui sont plutôt drôles, plutôt taquins, etc. On n'est pas tous pareils. Et toutes ces personnes en finissent avec la timidité, mais malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'exprimer, à devenir la personne qu'ils ont envie de devenir parce que ils sont encore freinés par la timidité. Donc le but en fait de cette petite formation, c'est d'aider chacun à s'en sortir de la timidité. Ok. Alors on va commencer donc cette formation par ces conceptions là qui nous emprisonnent. Lorsque on est timide, moi j'ai passé une bonne partie de ma vie en tant que timide. Lorsqu'on est timide, on a certaines conceptions de la vie qui font que on reste prisonnier de notre timidité. La première grande conception néfaste et nocive qu'on a, c'est en fait qu'on se dit que ce qu'on a dit n'est pas intéressant. Ok, donc on n'a rien d'intéressant à dire. Et je veux dire à tous ceux qui sont timides comme moi, écoute, t'as pas besoin d'avoir quelque chose d'intéressant à dire. Ok, tu n'as pas besoin que ce que tu as dit soit intéressant. Et laisse les autres apprécier ce que tu dis est intéressant ou pas. Toi, ton travail, c'est juste de parler. Tu as juste à parler, tu as juste à t'exprimer. Et les autres te diront si ce que tu dis est intéressant ou pas. Et puis ensuite, même si ce que tu as dit n'est pas intéressant, mais la manière de le dire peut rendre la chose très intéressante. Ok, mais ça va venir avec le temps. Avec le temps, lorsque tu seras plus timide, tu vas te rendre compte que même les choses les plus normales, lorsque tu les expliques, c'est quand même intéressant. Donc, je veux dire à tous ceux qui sont timides, écoute, tu n'as pas besoin que ce que tu as dit soit intéressant. Tout ce qu'il te faut, c'est juste de le dire. Et ensuite, laisse les autres apprécier si ce que tu dis est intéressant ou pas. Ok. Deuxième prison dans laquelle nous, les anciens timides, étions enfermés, c'est attendre le meilleur moment pour parler. Non, tu ne dois pas attendre le meilleur moment pour parler. Tu dois le dire maintenant. Il faut que tu t'exprimes maintenant. Lorsque le sujet est évoqué, tu as un point de vue, tu as quelque chose à dire, tu le dis. Tu le dis maintenant. Et aussi on a cette tendance là quand on est timide à se dire les gens parlent, on va pas les interrompre. Non, tu dois pouvoir interrompre quelqu'un si tu penses que tu as quelque chose à dire. N'hésite pas à interrompre les gens. Et les gens vont pas se fâcher parce que tu les interromps, hein. Pas toujours quoi. Souvent on te dit ouais mais laisse-moi finir. Tu vas dire oui je vais te laisser finir mais bon voilà ce que je voulais dire avant que tu continues. Tu vois. Voilà donc quand on est timide on n'aime pas interrompre les gens. Quand on est timide on cherche le meilleur moment pour parler. Non. Si tu attends, si tu as toujours cette conception, tu resteras dans ta timidité. Tu dois te dire que le meilleur moment pour parler, c'est maintenant. Quand tu as envie de t'exprimer, tu t'exprimes là, maintenant. Ok? Voilà. Ensuite, ce que je veux dire à tout le monde, c'est que c'est vraiment un petit pas à la fois. Non, ne te stresse pas parce que du jour au lendemain, tu n'es pas... parce que tu es toujours timide, tu n'as pas forcément progressé exactement comme tu espérais progresser. Ne te stresse pas pour ça, c'est progressif en fait. Ça va venir progressivement. C'est progressivement lorsque tu vas te dire il faut que je parle, même si ce que je ai dit n'est pas intéressant, il faut que je le dise. Je le dis maintenant, pas plus tard. Et tu vas voir que progressivement, tu vas commencer à devenir de moins en moins timide et tu vas pouvoir t'exprimer lorsque tu es en public avec les gens. Alors j'ai regardé un certain nombre de situations dans lesquelles beaucoup de personnes manifestent de la timidité. Ok. Et je vais apporter les solutions que moi-même j'ai utilisées personnellement pour pouvoir m'en sortir. Donc la première situation c'est en cas de rencontre. Lorsqu'on rencontre des gens et qu'on est timide, qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter cette timidité qu'on a? Ok, voilà. Première chose que moi je fais personnellement, c'est d'avouer que je suis timide et que je me soigne. Ok. Donc voilà, lorsque je croise les gens, je vais dire écoute, désolé si je parle pas trop, je suis timide depuis l'enfance, mais je fais l'effort de parler un peu plus. Donc si je parle pas trop, n'hésite pas à me parler. Voilà, je suis encore timide, voilà, mais j'essaie de m'en sortir, j'essaie de soigner ça. Ok, automatiquement les gens te regardent et se disent ah ouais, voilà, quelqu'un qui fait des efforts et on a envie de l'aider en fait, tu vois. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé personnellement et qui m'a aidé à être de moins en moins timide. Ok.
Autre chose que tu peux faire hein, lorsque tu es timide et que tu sais que tu rencontres des gens, il faut que déjà tu prépares toujours au moins 2 questions. Ces 2 questions-là, tu dois les avoir dans la tête à côté et pouvoir les sortir de façon rapide et naturelle dès que l'opportunité se présente. Quoi. La première question, c'est salut, ça va? Ok, généralement les gens vont répondre ouais, ça va tranquille et toi? Il peut dire ouais, ça va tranquille aussi, ok. Et la conversation généralement ça s'arrête là, mais tu dois avoir toujours ta deuxième question. Ta deuxième question qui doit venir en renfort c'est alors et la journée ça se passe bien? Et puis voilà, donc la personne va commencer à répondre et donc c'est une conversation qui a démarré. Mais il ne faut pas juste s'arrêter à bonjour ça va? La personne va dire ouais ça va. Et puis bon tu sais plus que dire non, il faut toujours avoir ces 2 questions là en réserve. Salut ça va? Alors et la journée? Et puis automatiquement la conversation est engagée. Voilà, ça permet de s'en sortir hein, quand on est un peu timide, voilà. Autre élément pour s'en sortir quand on est un peu timide, il faut s'habiller mieux. Je sais que tout le monde s'habille déjà très bien, mais il faut s'habiller mieux avec un accessoire qui soit cool par exemple. Ça peut être un chapeau, une tenue, une montre. Moi par exemple j'ai ma veste rouge. Quand je porte ma veste rouge partout où je passe, je sais que les gens vont en parler. Voilà. Et souvent ça fait que les gens vont te parler spontanément. Donc un timide qui est habillé de façon un peu chic, un peu classe ou avec un accessoire qui attire l'attention, ça te permet automatiquement d'ouvrir la conversation avec des gens. Ok, voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai utilisé qui m'a permis également de vaincre ma timidité. Autre chose, c'est demander aux autres de te passer les éléments, les choses. Peut-être que tu as envie de prendre un stylo, tu peux, au lieu de te lever, d'aller le prendre, tu peux demander aux gens, tu peux me passer le stylo. Si vous êtes à table, tu peux me passer le sel, tu peux me passer n'importe quoi en fait. Arrête de te servir toi-même à cause de ta timidité. Demande aux autres de t'aider. Demande-leur, ouvre la bouche et demande. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider en fait à sortir de cette timidité là. Ouvre la bouche et demande aux gens. Ok, voilà, donc là demander des choses, de te passer les choses, c'est également un prétexte pour leur parler. Également autre chose qui va te permettre d'en finir avec ta timidité, il faut que tu deviennes une machine à compliments. Ok, voilà. Plus tu en donneras, plus tu en recevras. Trouve quelque chose à complimenter. Complimente la belle chemise de ce monsieur, sa belle chaussure, sa belle coiffure. Si c'est une dame, il y a tout à complimenter. Son sac à main, ses cheveux, son maquillage, etc., etc. Plus tu vas en donner des compliments, plus tu en recevras. Ok. Et ensuite, permets aux autres de bien se sentir en t'accompagnant, en les abreuvant de compliments. Et tu vas voir que même si tu n'as pas la causerie, tu ne fais pas trop la causerie, mais les gens vont garder une très très bonne image de toi. Ok, alors tu peux être le gars, tu parles pas trop parce que tu es timide, tout ça, mais quand quelqu'un arrive, tu peux lui dire vraiment aujourd'hui tu es très très bien mis, j'apprécie énormément ta tenue. Et point, tu vois, c'est fini, c'est tout ce que tu as dit, c'est pas une conversation en tant que telle, mais la personne va retenir ça comme étant quelqu'un, retenir cette image de toi comme étant quelqu'un de très délicat, de très attentionné et quelqu'un de pas timide du tout. Ok, ça c'est quelque chose que tu peux utiliser également pour finir la timidité lorsque tu rencontres les gens. Et si par exemple tu es un garçon et tu croises des jolies filles qui t'impressionnent, voilà, moi également j'étais impressionné par les jolies filles, je ne savais pas que dire. Avec le temps finalement j'ai fini par trouver ces 2 questions là qui permettent d'engager une conversation qui reste un peu intéressante quoi. Les jolies filles sont habituées à se faire draguer. Et ça finit toujours mal parce que elles vont finir par parler mal au garçon pour que le gars les laisse en paix. Donc quand tu vois une jolie fille, tu essaies de lui parler automatiquement. Elle a cette attitude là pour se protéger. Je dirais ça comme ça, mais bon voilà. Elle s'est frustrée rapidement les garçons. Donc j'ai trouvé quand même des questions qui font qu'on peut avoir la conversation, même si tu n'as pas l'intention de prendre son numéro, mais d'avoir quand même une conversation qui peut être intéressante. La première question c'est c'est quoi ton secret de beauté? Tu lui dis bonjour, ça va? Ouais, ça va. Et la journée, ouais, ça va. Excuse-moi, j'ai une question à te poser. Mais c'est quoi ton secret de beauté? Tu viens de lui dire que ouais, elle est jolie quoi. Elle sent bien, voilà, elle sent qu'elle est jolie, elle sait qu'elle est jolie, elle s'attend à ce qu'on lui dise qu'elle est jolie. Mais elle s'attend pas à ce qu'on lui demande c'est quoi son secret de beauté. Ok? Elle va dire je sais pas, ou elle va dire c'est Dieu, ou elle va dire c'est parents. Automatiquement tu as toujours ta deuxième question en réserve. Alors mais tu ressembles plus à qui, papa ou maman? Là généralement elle n'y pense pas hein. Ou alors quand c'est très évident elle sait qu'elle ressemble à sa maman ou à son papa, mais souvent elle n'y a jamais pensé, donc là elle va se mettre à réfléchir. Ah ouais mais je sais pas, ou alors aucun des deux.
Ok, voilà, mais ça fait déjà une conversation et tu peux t'arrêter là, tu peux dire ok, merci, c'est cool d'avoir échangé avec toi, j'ai vraiment apprécié, au revoir. Et puis tu te casses, tu t'en vas, tu vois. Ou alors ça peut déboucher sur une conversation intéressante. Ok. Voilà, donc quand tu es timide et que tu vois des jolies filles à qui tu veux parler, essaie toujours ces deux questions. C'est quoi ton secret de beauté? Tu ressens plus ça qui, papa ou maman? Et si tu veux rendre ça par exemple un peu intéressant, avec le temps, ce que j'ai fini par dire en fait, c'est que la deuxième question, comme souvent ils n'ont pas la réponse à ça, ça peut être un peu gênant. Donc en fait, moi je dis, tu ressens plus à qui, papa ou maman? Puis après, moi si je dis, bon ok, attends, je devine, quand je te regarde comme ça, je pense que tu dois plus ressembler à ta maman. Ok, voilà. Et ça fait que quoi, tu es obligé de bien la regarder, tu la dévisages un peu. Mais si tu n'avais pas posé une telle question et que tu commences à la regarder, à la dévisager, tu te dis, c'est quoi ton problème, pourquoi tu me regardes comme ça? Ok. Voilà, donc c'est un peu ça. Je sais que pour tous les garçons, c'est un peu stressant de parler aux jolies filles. Mais bon, voilà, c'est à la pratique. Il faut juste aller, une fois on va vous parler mal, deuxième fois peut-être que on va bien vous accueillir. C'est à la pratique que ça viendra. Ok, voilà. Et puis voilà, si vous voulez en finir avec la timidité, vous devez vraiment constamment être de bonne humeur. Vous devez être de bonne humeur. Et pour ça, vous devez lire des histoires drôles, rire. Vous devez regarder des comiques, voilà, qui vont vous distraire, qui vont vous remettre de bonne humeur. Et puis vous devez apprendre également à raconter des histoires drôles. Progressivement, plus vous allez avoir des histoires drôles, plus elles vont rester dans votre tête et plus vous allez commencer à savoir les raconter, plus vous allez devenir quelqu'un dont la compagnie est très appréciée. Et moins vous serez timide. Ok? Voilà. Et le niveau le plus élevé, lorsque vous aurez réussi à faire tout ça, bah voilà le challenge que je vous donne, c'est va faire des bisous à tout le monde. Tu arrives quelque part, tu rencontres des gens, embrasse tout le monde. Ok? Distribue les bisous à gauche, à droite. Je sais que pour une timide, c'est effrayant de devoir aller faire des bisous à tout le monde. Vraiment, moi, je suis resté pendant des années. À ne pas faire de bisous à aucune fille. Même si tout le monde se faisait des bisous tous les matins, moi j'arrivais, je faisais pas de bisous aux gens parce que j'étais timide. J'avais pas encore cette force là de le faire. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va un peu mieux. Donc c'est vraiment effrayant. Et si tu dois embrasser tout le monde, bah, ça va t'obliger à sourire. Parce que quand tu viens, tu peux embrasser quelqu'un le visage serré. C'est effrayant. Ça va t'obliger à sourire et à avoir un visage rassurant. Okay? Ça va diminuer en fait ta timidité. Et puis ensuite, ça va t'obliger à franchir ce qu'on appelle la distance sociale. Vous savez, quand quelqu'un est timide, il a une grande notion de la distance sociale, c'est-à-dire qu'il ne s'approche pas jusqu'à une certaine distance des autres. Il maintient en fait cet écart-là entre lui et les autres. Mais devant embrasser tout le monde, ça va t'obliger en fait à franchir cette distance sociale et ça va te permettre de côtoyer un peu plus les gens. Et tu vas voir que bah, si tu essaies d'embrasser les gens et puis ça passe, tu vas te dire ah ok, bon finalement c'était pas si difficile que ça. Et ta timidité va baisser progressivement. Ok, ça c'est un conseil qui est valable pour les garçons mais également pour les filles. Voilà, tu peux arriver et puis décider aujourd'hui c'est la journée embrassade, tu fais des accolades à tous les garçons. Ça peut arriver, ok, ça va diminuer un peu peut-être ta timidité. C'est un exercice qu'il faut faire. Je dis pas de commencer par celui-là directement, il y a tous les autres points que j'ai énumérés précédemment, mais je crois qu'à un moment donné, si tu arrives à faire ça naturellement et spontanément, ça voudra dire que ta timidité a beaucoup baissé. On va voir donc également un autre cas de figure où nous les timides on se sentait très mal. C'est par exemple lorsque on participe à une sortie en soirée. Et donc c'est une sortie en soirée, ça peut être dans un endroit, dans une fête, un anniversaire, où on sera amené à danser durant la musique. Comment est-ce qu'on arrive à le faire? Comment est-ce qu'on ne reste pas le gars timide qui va aller rester dans son coin à jouer avec son téléphone pendant que la soirée se passe? Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, nous qui sommes les timides? Bah voilà les quelques astuces que moi j'ai utilisées. Première astuce, c'est que tu dois être toujours disponible. Il faut que tu apprennes à sortir de ta tanière. Et quand je dis ta tanière, c'est souvent ta maison, c'est ta chambre, c'est tous les endroits où tu te réfugies pour pas avoir à causer avec les gens. Il faut que tu sors de ta tanière. Il faut que tu apprennes à être disponible si tu veux vraiment finir avec la timidité. Il faut que tu apprennes à suivre le groupe. Donc que tu rentres dans un groupe et que tu acceptes de participer au groupe. Souvent quand le groupe veut faire une sortie et que tu es timide, tu te désolidarises, tu te dis non en fait j'ai des trucs à faire. Non, il faut apprendre à suivre le groupe, il faut apprendre à t'intégrer, il faut apprendre à te pousser en fait à les accompagner. Ça va t'aider en fait à régler ta timidité. Moi également, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de trouver un groupe. Chaque fois qu'il y a des sorties de groupe, je me fonds dans la masse pour essayer d'en finir ma timidité. Et si tu restes trop dans ta tanière, dans ton trou, tu vas pas finir ta timidité.
Ok. Et l'autre avantage en fait de suivre le groupe, bah, c'est que tu bénéficies de l'aura. Lorsque tu vas dans un groupe, tout le monde est extraverti. Progressivement, ça commence à toi-même te décomplexer. Ça commence à te donner la force d'exprimer ce que tu es, ce que tu as en toi. Donc c'est très important pour finir la timidité d'être disponible, de participer à ce genre de sorties, etc. Maintenant, va arriver la douloureuse épreuve de la danse. Peut-être que les gens savent danser et tu sais pas danser. Écoute-moi bien, tu dois danser. C'est pas que tu peux danser, que tu devrais danser. Non, tu dois. C'est une obligation. Tu dois danser. Maintenant, si tu ne sais pas danser comme la majorité des timides, tu dois faire quoi? Tu dois avoir un seul pas de danse. Tu as un seul pas de danse et tu l'exécutes à chaque fois. Ok, ton seul pas de danse là, c'est un pas généralement qui est standard et ça doit pouvoir passer sur tout. Lorsque les gens commencent à danser, tu fais ta seule phase, tu es tranquille, tu participes à la fête, tu n'es pas à l'écart. Ok, et puis ensuite les gens me disent ah ouais mais moi je ne sais pas danser, je n'ai pas envie d'être ridicule, etc., etc. Non, t'inquiète, tu vas t'améliorer avec le temps. Au départ ça sera juste un seul pas de danse, après tu vas y mettre une petite variation et ça va venir progressivement. Donc c'est pas parce que tu ne sais pas danser actuellement que tu ne dois pas danser, tu dois danser. Même si tu ne sais pas danser, tu vas t'améliorer en fait avec le temps. Après d'autres fois on me dit ah ouais mais même les chansons qu'on joue, tout ça, moi je les connais pas, donc est-ce que je dois danser, je connais même pas les chansons. Écoute, encore une fois, tu vas connaître les chansons avec le temps. Ça n'est pas une excuse, tu dois danser. Mais si tu connais pas la chanson, pourvu que les autres connaissent la chanson, toi, approche-toi et puis essaie de danser, ok? Tu dois danser, tu dois danser. À partir d'aujourd'hui, je veux que tous les timides se fixent ça comme défi. Arriver à danser aussi. Même si tu ne sais pas danser, c'est pas grave, tu vas t'améliorer avec le temps. Ok? Ensuite, autre point, lorsqu'on est en soirée, qu'on est timide, mais c'est vraiment qu'on a une grosse envie de rester assis. Les autres se lèvent pour danser, non, on veut rester assis, on veut rester assis. Non, tu dois résister à l'envie de rester assis. Tu dois résister, tu dois résister, tu dois résister. Ok, si tu veux vraiment finir avec ta timidité, tu dois résister à rester assise. Ok, voilà. Ensuite, les arguments sont nombreux. Hein. Pourquoi tu veux rester assis? Bah voilà, tout le monde s'est levé. Moi, je veux rester assis pour garder les affaires des autres. Non, écoute-moi, c'est pas à toi de garder les affaires des autres quand ils se déplacent. C'est pas ton rôle. T'as ton rôle, tu es venu pour t'amuser aussi. Donc, tu n'es pas obligé de rester assis. Alors, ne cherche pas ce prétexte, cet argument pour te cacher derrière ça. Moi également, je faisais ça. Hein. Donc, c'est pour ça que je sais que les timides utilisent ça comme argument. C'est pas à toi de garder les affaires des autres quand ils se déplacent. Toi aussi, tu peux te lever, tu dois aller t'amuser. Ok, et l'exercice que tu dois faire, c'est que quand tout le monde se lève pour aller sur la piste de danse, toi aussi tu te lèves, tu t'en vas. Ok, si quelqu'un doit rester pour suivre les affaires, bah ça sera quelqu'un de non timide. Toi le timide, tu te lèves et tu t'en vas danser avec tout le monde. Parce que plus tout le monde se lève pour danser, ça veut dire que le morceau tout le monde connaît, tout le monde apprécie. Et ça veut dire que le pas de danse soit simple, soit tu te fonds dans la masse en fait. Quand tout le monde se lève et que tu te lèves aussi pour danser, on se dit ouais le gars il n'est pas timide, le gars il est dans notre monde, le gars il est cool, etc., etc. Tu comprends? Donc quand tout le monde se lève pour aller sur la piste, tu te lèves aussi, tu vas. Voilà, il faut résister à l'envie de rester assis. Lève-toi et va participer à la danse même si tu danses très mal. Ok, voilà. Donc après, lorsque les gens font l'effort de se lever pour aller danser, souvent on se demande ouais mais combien de temps je dois danser? Bah tu peux danser autant que tu veux. Si tu penses que le morceau te plaît, tu as le droit de danser. Même si les autres ne veulent pas danser, c'est ton devoir de danser. Tu danses autant que tu veux. Ok. Ensuite, tu as le droit tu as la permission pour danser quand tu veux. Si ce morceau-là te plaît à toi seul et que tout le monde est assis et que toi ça te plaît, tu peux te lever, tu peux danser. Parce que toi ça te plaît. Tu n'as pas besoin que ce soit tout le monde qui se lève pour le faire. Quand tu le veux, tu peux danser. Ok. Et puis tu peux danser tant que tu peux danser. Tant que tu n'es pas fatigué, c'est pas parce que quelqu'un est fatigué qui veut plus danser que toi tu as envie de t'asseoir. Non, tant que tu peux danser, tu continues de danser. En fait, il faut que tu sois relax quoi. Danser, voilà, ton faux pas de danse là, tu le fais seulement et puis tu es tranquille quoi. Tu as ma permission pour ça. Quand on est timide, on regarde un peu l'environnement. Ah ouais, mais personne ne danse. Est-ce que moi je peux danser? Oui, tu peux danser. Ah ouais, bon, tout le monde danse, ils sont venus s'asseoir maintenant. Oui, tu peux rester sur la piste si tu le veux. Ah ouais, mais je vais avoir honte. Oui, alors. C'est soit avoir honte, soit rester timide. Et tu n'as plus envie de rester timide, donc tu dois faire l'effort. Ok? Tu as ma permission. Nous les timides, on a beaucoup d'astuces pour se cacher. Autre chose que nous les timides, on aime dire aux gens, on dit ah ouais, mais le morceau est cool, va danser. Non. À partir d'aujourd'hui, dis allons danser. Et non, va danser. Ok?
tu dis maintenant allons danser. Ça veut dire que toi tu te lèves et tu dis aux gens allons danser. C'est toi maintenant qui dois prendre l'initiative, ok? Même si tu sais que tu vas fuir la piste de danse dans 45 secondes, c'est toi qui dois prendre l'initiative pour dire ouais allons-y danser, allons-y danser. Et quand ils arrivent là-bas et ils commencent à danser, toi tu sais pas danser, tu fuis la piste, tu viens t'asseoir tout doucement. Mais au moins tu as pris cette initiative. Automatiquement on va plus te cataloguer comme le gars timide qui est dans son coin, qui danse pas, qui participe pas, qui fait rien, qui fout rien, tu vois. Voilà, les gens ont souvent besoin d'un catalyseur pour que l'ambiance monte, etc. C'est ton rôle désormais de le catalyseur. Donc tu dois dire aux gens, allons danser, allons danser, allons danser. Et puis voilà, donc les gens sont en train de danser, toi tu es là à côté, tu regardes, tu es assis ou tu sirotes ta chose tranquillement, quoi, mais tu seras plus catalogué comme le gars timide qu'on n'a pas envie d'inviter à la soirée. Ok? Voilà. Et puis il peut arriver qu'en soirée, tu as envie d'aller de sortir ou d'aller chercher quelqu'un ou d'aller peut-être aux toilettes. Demande ton chemin juste pour parler aux autres. Ne reste pas là toi seul, quoi. Et si tu demandes ton chemin aux gens du sexe opposé, si tu es un garçon, demande ton chemin aux filles. Excuse-moi, c'est par où la sortie? Je me retrouve plus. Ah ouais, c'est par là. Ou alors, ouais, mais c'est par où les toilettes? Je vois que les gens passent, mais je sais même pas par où ils rentrent en fait. Voilà, donc on te dit ah ouais, c'est par là, c'est par là. Et puis bon, allez, tu peux enchaîner avec un truc qu'on a vu, tu peux enchaîner avec un compliment par derrière. Vous avez une superbe robe, elle vous va à merveille. Ok. Et puis tu prends ta route, tu t'en vas. C'est cool, quoi, tu vois. Voilà. Donc les gens n'ont pas de mal à aider la personne qui demande un renseignement. Et ça c'est valable en soirée, mais également c'est valable dans la rue. Voilà, si tu penses que tu vas à un endroit, tu connais pas l'endroit, et que tu veux demander ton chemin, ne demande pas ton chemin. Si t'es un garçon, ne demande pas ton chemin au garçon. Demande ton chemin aux dames. Bonjour madame, excusez-moi, vous pouvez me donner un renseignement? Ouais, je vais à tel endroit, comment est-ce que je fais pour y arriver? Puis elle va te répondre. Et tu vas voir que de plus tu vas faire ça, moins tu seras timide. Ce sont des choses que j'ai faites personnellement aujourd'hui qui font que je suis un peu moins timide qu'avant. Et c'est des choses que je crois que tu peux faire qui vont réduire un peu ta timidité. Autre élément sur lequel nous les timides, on s'appuie pour rester dans notre coin, c'est que quand les gens prennent des photos, c'est nous on veut toujours être le photographe. Non, désormais tu n'as plus à être le photographe. Tu dois apprendre en fait à t'incruster dans les photos des gens avec un live sourire. Lorsque les gens veulent prendre des photos, lorsque les gens sont en train de prendre des photos, tu dis attendez-moi. Et puis tu viens, tu te places dans la photo, tu souris, on prend la photo avec toi, tu dis merci et tu t'en vas. Juste faire ça, ok, ça va changer la perception des autres. On va se dire que tu n'es pas timide. C'est pas toi qui dois rester dans ton coin, t'es le gars qui parle pas, tu vois les gens prendre des photos, puis tu dis ouais, donne-moi ton téléphone, je vais prendre ta photo. Non, tu es effrayant, tu fais peur. Non, c'est pas ça. Tu dois dire, hey, mais attendez, moi je vous prends en photo, mais il faut que moi je sorte la photo aussi. Hein. Et puis tu viens, ce sont des jolies filles, tu viens, tu te mets à côté d'elles, tu prends la photo, et puis tu dis, ah ouais, mais vous êtes sur Facebook? Ouais, ok, donc alors, mon compte, si vous postez ça, ou alors sur Messenger, envoyez-moi ça inbox, un truc comme ça. Automatiquement, ça te fait de nouveaux contacts. Tu vois, et ça va t'aider à briser la timidité. Donc tu ne dois plus être le photographe. Si aujourd'hui tu es le photographe parce que tu es timide, apprends toi aussi à te mettre dans les photos. Apprends à t'incruster dans les photos des gens. Tu veux voir des gens qui prennent une photo, tu dis non, vous êtes trop belle là-dedans, il faut que je prenne une photo avec vous. Puis tu viens, tu prends la photo aussi, tu t'en vas. Ok, après ce temps, on me dit ouais, mais moi j'ai pas envie d'être dans les photos, il n'y a pas envie de ceci, d'être sur les réseaux sociaux. Ouais, tu es timide, c'est normal. Il faut que tu arrives à dépasser ça. Ok, est-ce une photo, ça va rien changer, ça va rien t'enlever. Ok, donc voilà un peu ce que je voulais dire. Ça, troisième grand cas classique où nous les timides on se sent très très mal, c'est en cas de discussion. On est dans un groupe, il y a une discussion, qu'est-ce qu'on doit dire, comment est-ce qu'on doit faire pour ne pas que notre timidité en fait refasse surface. Le premier truc que je veux dire, c'est que quand il y a une discussion de groupe, généralement on se dit c'est leur discussion, moi on va pas donner mon avis, donc j'ai rien à dire là-dedans. Ok, ici je veux qu'on fasse quand même une certaine différence. Si par exemple c'est une discussion en deux personnes, t'as pas te lever pour venir donner ton avis dans la discussion des deux personnes, ça vraiment ça te regarde pas, ça te concerne pas, ça sera très mal vu. Mais si par exemple c'est une discussion qui est ouverte, où tout le monde dans le groupe, c'est un sujet qui a été lancé, tout le monde est en train de parler, t'as pas besoin de demander la permission avant de parler, c'est une discussion qui est ouverte à tout le monde, donc tu as le droit de donner ton avis, tu as le droit de parler. Et souvent, il y a des choses, pendant que le débat s'en va, il y a des choses que tu te dis intérieurement. Et ce que moi je veux t'aider à faire pour vaincre ta timidité en fait, mais c'est que tu peux dire à haute voix ce que tu te dis intérieurement, ça peut aider les autres. Tu comprends? Donc tu peux le dire.
T'as pas besoin de demander la permission avant de prendre la parole. Et puis t'as pas dit, excusez-moi, je veux parler, est-ce que je peux dire quelque chose que... Non, ce que tu veux dire, tu le dis directement. Tu dis, mais moi par rapport à ça, moi, voilà ce que moi je vois. T'as pas besoin de demander la permission. Pas ici, tu demandes la permission. Excusez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose? Tu dis, non, pardon, faut pas dire quelque chose. Tu seras frustré pour rien du tout. Donc t'as pas besoin de demander la permission. Tu dis, non, mais voilà moi ce que je pense. Ok? Mais tu dis, non, mais si tu finis, moi je veux dire quelque chose. Hein. Tu vois? Voilà, donc c'est comme ça que tu dois faire lorsque on est en groupe pour vaincre un peu cette timidité. Autre élément, c'est que quand on est timide, on a tendance à vouloir attendre en fait que le débat se tasse pour pouvoir parler. Parce que la conversation est enflammée, quand on veut dire un truc, bon, quelqu'un d'autre prend la parole avant nous, etc. etc. Donc on est timide, on attend en fait qu'il y ait quand même un moment de silence pour parler, mais c'est la pire des choses à faire parce que quand tu fais ça, c'est très stressant en fait. C'est encore plus stressant lorsque personne ne parle. Puis toi, si tu prends la parole, tout le monde te regarde comme ça et le stress que tu avais déjà de prendre la parole sera amplifié parce que maintenant tout le monde t'écoute. Ok, donc faut pas attendre qu'il y ait un moment de silence avant de parler. En fait, faut profiter du vacarme pour parler aussi. Le but c'est de parler un peu. Hein. Tu vois, quand on est timide, on parle pas. Hein. On vient du matin au soir, on parle pas. Ta bouche est fermée, non. Mais voilà, quand les gens sont en train de parler, on dit ah ouais, mais c'est ça. Tu profites, tu dis ce que tu as dit. On voit que au moins tu parles un peu, tu participes à la conversation et c'est intéressant. Et il va arriver des situations où tu n'as pas d'avis sur le sujet. Voilà, tu n'as aucun avis sur le sujet, bah, peut-être que tu n'as pas suffisamment d'informations, tu ne sais pas grand-chose là-dessus, ou c'est vraiment totalement nouveau pour toi, ou c'est un domaine qui ne t'intéresse pas du tout, peut-être c'est la politique, peut-être c'est la religion, c'est des choses polarisées, ou tu n'as pas envie de donner un avis, ou tu sais rien dessus, bah, tu peux juste dire je suis d'accord. Ok, l'idée c'est vraiment de montrer que tu participes à la conversation. Ok, voilà. Donc si quelqu'un a dit quelque chose et que tu penses que tu es d'accord, mais si tu n'as rien à dire, tu peux dire ouais, ce que telle personne vient de dire, moi je pense que c'est une bonne chose. Apprends à supporter les idées des autres, hein. Ils vont t'inclure un peu plus dans leur débat, etc., etc. Parce que si quelqu'un a dit quelque chose, ouais, puis les gars discutent, puis toi tu dis, ouais, même, moi je suis d'accord avec ce que tel a dit, va te dire, voilà, vous voyez ce que je disais, voilà, même Vincent est d'accord avec moi, tu vois. C'est juste ça montre que tu n'es pas à l'écart du débat, tu es dans le débat, c'est juste pour dire, je suis d'accord. Ok, voilà. Si tu dis, je suis pas d'accord, on te dit, ouais, mais donne tes avis, à fois argumenter, etc. Non, mais tu peux juste dire, je suis d'accord. T'as rien à dire, tu dis oui, je suis d'accord, c'est tout. Ok. Voilà. Ensuite, souvent aussi, quand on est timide, on se dit, est-ce qu'on doit être comme le leader? Vous savez, souvent on a dans des groupes des gens qui savent prendre la parole, monopoliser la parole, distribuer la parole, qui savent manier le verbe. Et nous, on ne sait pas faire ça. Et on se dit, ah ouais, vraiment, c'est mieux MT que de parler. Parce que si je dois parler, je dois être comme eux. Non, t'as pas besoin d'être le leader en fait. T'as pas besoin d'être le leader du groupe. Il faut juste être présent et actif. Ça suffit déjà. Ok, tu es présent, tu es actif, tu dis ce que tu penses, même si tu n'es pas le leader du groupe, même si c'est pas toi qui coordonne les débats, mais l'essentiel, on ne te voit plus comme quelqu'un de timide. Tu as fait un pas en avant. Ok, et si tu as ce leadership là en toi, c'est quelque chose qui va se manifester progressivement. Donc, sois relax, faut pas te mettre la pression, il faut que je sois comme ça dès le premier jour. Non, ton leadership, progressivement, ça va se manifester. Tu donnes ton point de vue une fois, deux fois, trois fois, et après on va se rendre compte que ton point de vue il est souvent très pertinent et ce sont les gens qui naturellement vont te demander de prendre la parole, d'expliquer des choses, etc. et ça va venir naturellement. Donc dans les conversations, tu n'as pas besoin d'être le leader pour parler. Et la plus grande chose que moi j'ai trouvé en fait qui m'a beaucoup aidé à vaincre ma timidité et qui peut vous aider à faire pareil, c'est vraiment faire parler les autres. Quand tu sais faire parler les autres, tu n'es plus timide. Ok, il faut avoir quelques questions qu'on pose. En Côte d'Ivoire, la question classique c'est alors c'est comment? C'est comment, ça veut dire ça se passe bien, c'était comment, ça s'est bien passé, comment tu vas, etc. Donc il faut que tu aies toujours alors c'est comment dans la bouche pour faire les autres parler. Plus tu vas faire parler les autres, plus ils vont avoir l'impression que tu n'es pas timide. Même si tu dis rien, tu n'es pas timide. Si la personne te dit ah ouais c'était bien tranquille, tu peux dire ouais mais t'as fait quoi ta journée? Bah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et lorsque la personne commence à raconter sa journée, ben, tu peux lui demander plus de détails, etc., etc. Et puis la conversation est engagée. Donc tu dois savoir faire parler les autres. Et puis s'il y a une conversation, quelqu'un est en train d'expliquer quelque chose, il faut que tu saches progressivement rebondir sur ce que la personne dit, de sorte à ce que la conversation soit intéressante. Ouais, mais la personne m'a fait ça. Il dit, ok, mais telle personne a dit quoi?
telle personne, ah non, telle personne a dit tant, tu vois, tu fais juste que rebondir en fait dans le discours de la personne, et voilà, c'est juste ça en fait. Donc être timide, bon voilà, quelqu'un te raconte des trucs, t'es là, tu le regardes, tu parles pas, tu dis rien, la personne finit, la personne a l'impression d'avoir parlé seul. Non, il faut vaincre cette timidité, il faut arriver à renchérir, à aider la personne à raconter un peu plus, demander des précisions, etc. C'est comme ça qu'on fait, et puis la timidité qu'on a nous quitte un peu progressivement. Et ça, c'est le niveau supérieur. Une fois que vous aurez pratiqué tout ce que je viens de décrire là, mais à un moment donné, vous également vous poser des questions, vous racontez les choses avec les détails. C'est ainsi qu'on monopolise la parole. Ok? Voilà, c'est ainsi qu'on monopolise la parole. Vous êtes en train de discuter et puis tu peux dire, waouh, mais la dernière fois, vous n'imaginez pas ce qui nous est arrivé. On était assis tranquillement au glacier. Ok, on était en train de papoter et il y a une jeune dame qui est venue. Elle était bien grande, bien noire, avec un de ces tissages noirs qui arrivait jusque sur ses épaules. Elle avait porté l'une de ces robes moulantes qu'on voit aujourd'hui là, les robes on dirait le style de Emma Louest là. Ouais, elle avait porté quelque chose comme ça. La robe était noire et puis sur les côtés, il y avait un petit espace blanc là. Voilà. Et déjà quand on la voyait venir, elle était sublime, vraiment bien habillée. Et quand tu vois sa forme, tu imaginais vraiment qu'elle était dotée de tous les attributs que Dieu pouvait donner à une femme de son genre. Donc tout le monde était là, on a commencé à la regarder, on s'est dit waouh, ça on attend de voir quand elle va se tourner pour qu'on confirme toutes les bonnes choses qu'on anticipait en la voyant. Et puis c'est à ce moment-là que tout le monde va te demander que quoi. Et c'est comme ça qu'on capte l'attention des autres. Ok? Lorsque tu vas raconter les choses avec les détails, ça va capter l'attention des autres. C'est une histoire que je viens d'inventer. Je n'ai jamais vu une go comme ça. Hein? Voilà. Mais c'est juste ça. Voilà. Donc, pour vaincre la timidité, c'est vraiment un état d'esprit. Vaincre cette timidité, c'est quelque chose qui est paralysant, qui peut vous freiner dans votre progression, qui peut vous empêcher d'avoir certaines opportunités. Donc il faut avoir ce bon état d'esprit pour vaincre la timidité. C'est vraiment par ça qu'on va s'arrêter. Alors imagine que tu es la personne idéale. Imagine la personne que tu as envie de devenir. Imagine qu'on est dans 5 ans et que tu es plus timide. Comment est-ce que tu es? À quoi ressemblent tes rencontres avec les autres? À quoi ressemblent tes conversations? Prends le temps d'imaginer ça. La façon dont tu veux mener ces échanges, ces discussions, etc. En famille, comment tu es lorsque tu ne seras plus timide? Avec tes amis, comment tu es lorsque tu seras plus timide? Au boulot, comment tu seras lorsque tu seras plus timide? En soirée, comment tu seras lorsque tu seras plus timide? Lorsqu'il y aura des rencontres publiques, comment tu seras lorsque tu ne seras plus timide? Comment est-ce que tu veux être? Imagine déjà aujourd'hui, on est dans 5 ans, ça dit que tu as vaincu cette timidité-là. Comment est-ce que tu seras? Et si tu arrives vraiment à le visualiser, comment est-ce que tu te sentiras? Qu'est-ce que tu ressentiras lorsque tu auras ces conversations que tu veux? Tu seras à l'aise, tu ne seras plus timide. Ressens déjà ce que tu vas ressentir et tu vas voir que ça va s'accomplir dans ta vie. Ok? Voilà. Autre chose que je voudrais dire à tous mes amis timides au niveau de l'état d'esprit, c'est que quand on est timide, on a l'impression que on ennuie les gens, que les gens n'aiment pas notre compagnie. Non, je veux te rassurer, les gens apprécient ta compagnie. Ok? On t'apprécie parce que tu es différente. Justement, c'est parce que tu es différent qu'on t'apprécie. Si tout le monde était pareil, ça serait monotone. On t'apprécie parce que tu es différent. Tu n'es pas forcément extraverti comme tout le monde, mais tu as ta façon d'être. Et on veut juste sentir que tu es à l'aise, que tu es présent parmi nous. Ok? Rassure-toi, comme toi, il n'y a que toi. Et c'est d'ailleurs pourquoi on t'apprécie. Tu es spécial. La façon dont moi, Vincent, je suis, c'est comme ça, moi aussi, je suis. Et les gens m'apprécient pour ma façon d'être. Non, j'ai pas envie de changer de façon d'être pour ressembler à quelqu'un d'autre. Non, je suis ce que je suis. Mais ce que je suis était enfermé par la timidité. Et Dieu merci, j'ai vaincu la timidité. Et aujourd'hui, ce que je suis arrive à s'exprimer un peu plus. Et donc, les gens apprécieront également t'accompagner. Lorsque tu vaincras ta timidité, que tu pourras exprimer ce que tu es au plus profond de toi. Après, l'erreur que nous, les timides, ou les anciens timides qu'on faisait, c'était quoi? Mais c'était de se comparer aux autres. Tu vas forcément trouver des gens qui sont très bons, qui sont épanouis, qui sont bien en société, qui ont le contact facile, etc. Faut pas te comparer avec eux. Et ce que je veux dire, c'est ne compare pas tes débuts avec le résultat d'années d'entraînement des autres. Ça fait des années que ces gens s'entraînent à être comme ça. Ça fait des années qu'ils s'entraînent à devenir comme ils sont. Donc tu peux pas te comparer à eux, alors que toi, tu n'es qu'à ton début. Tu vois, quand tu croises une
de ces personnes-là, mais qui est vraiment ce à quoi peut-être tu aspires ou qui a un niveau qui te fait peur, apprécie déjà leur niveau. Et ce que tu peux faire, c'est de copier dans leur façon de faire ce que tu peux copier qui peut t'aider à devenir également comme eux. Mais ne te compare pas à eux et ne te dévalorise pas ou n'abandonne pas ou ne laisse pas tomber. Ok? Se comparer aux autres, c'est pas toujours une bonne chose à faire. Ensuite, tu dois te parler à toi-même. Tu dois te dire, j'étais timide, mais ça c'était avant. Je ne suis plus timide. Je ne suis plus timide. J'étais timide, mais ça c'était avant. Et plus tu vas commencer à le dire, plus ça va devenir ta réalité. Écoute, tu es le créateur de ta propre vie. Et si toi-même tu le dis tous les jours, j'étais timide, mais ça c'était avant. 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 Ton cerveau va commencer à le croire. Et si c'est toi-même qui le dis que tu étais timide, mais maintenant tu as changé, ton cerveau va commencer à le croire. Et finalement, tu vas arrêter d'être timide. Ok? Tu mérites de devenir ce que tu veux être. Tu mérites d'être épanoui. Tu mérites d'être à l'aise en société. Tu mérites de pouvoir parler avec des inconnus tranquillement. Tu mérites de pouvoir parler devant une audience. Tu mérites, on t'invite à un endroit, tu n'es pas juste avec ton verre dans un petit coin. Non, tu mérites aussi de faire la causette, la causerie avec tout le monde. Tu le mérites aussi, ok? Tu as le droit de ne plus être timide. Peu importe ce qu'en pense qui que ce soit sur cette tête, tu as le droit de ne plus être timide. Peut-être que tu as été timide jusqu'à présent, mais aujourd'hui, dis-toi que c'est terminé. Avant, tu étais timide, mais maintenant, tu n'es plus timide et tu mérites de ne plus être timide. Ok? Tu mérites d'exprimer toute la grandeur qu'il y a en toi. Alors, comme j'aime le dire, ne va plus à la fête. Toi-même, sois la fête. Ok? Si tu m'as écouté juste ici, c'est parce que tu sais qu'au fond de toi, il y a une star en toi. Tu sais qu'au fond de toi, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. Tu sais qu'au fond de toi, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Plus captivant que ce que tu as montré jusqu'à présent. Tu sais que cette autre facette de toi est là et est prête à exploser. Tout ce que je veux t'encourager, c'est vraiment de la laisser s'exprimer. De la laisser s'exprimer. Avec ces quelques conseils, arriver à vaincre la timidité. Ok, donc c'était vraiment Vincent Cadio. J'espère que vous avez aimé cette formation sur comment vaincre la timidité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à la préparer et à la diffuser pour vous. J'espère que ces quelques conseils vont vous aider désormais à ne plus être timide, que ce soit en soirée, que ce soit lors des rencontres, que ce soit dans des situations nouvelles pour vous, que ce soit face à des jolies filles ou des jolis mecs. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vaincre la timidité. Ne soyez pas stressé ni complexé. C'est un processus lent, mais c'est un processus sûr. Si vous avez vraiment décidé de vaincre la timidité, vous allez arriver à la vaincre et à la vaincre facilement. Il faut juste appliquer la règle des 3 secondes. 1, 2, 3, vas-y. Lorsque vous avez envie de faire quelque chose, donnez-vous 3 secondes pour le faire. Vous voyez une jolie fille, vous avez envie de lui parler. 1, 2, 3, vous partez lui parler. Vous voyez un directeur d'entreprise, vous avez envie de lui parler. 1, 2, 3, vous partez lui parler. Vous voyez une personne qui est peut-être un contact que vous essayez d'avoir depuis longtemps. 1, 2, 3, vous y allez. En fait, donnez juste 3 secondes à votre cerveau pour y aller, pour décider. Si vous prenez plus de 3 secondes, vous serez freiné en fait dans votre élan. Mais non. Je ne veux pas ça. J'ai longtemps aussi pensé en se disant ouais bon allez je veux parler à tel gars. Bon c'est pas la bonne occasion. Peut-être que si Dieu veut on se reverra une prochaine fois. Mais bien souvent je n'ai jamais eu l'opportunité de recroiser ces personnes parce que j'ai jamais eu la chance d'avoir le numéro et de les recontacter. Donc je veux dire c'est un faux problème de se dire que non bon je peux rester timide. On aura toujours une autre occasion. Non, on n'a pas toujours une autre occasion. Vous devez vraiment appliquer cette règle de 3 secondes afin de vaincre la timidité, aller parler aux gens. Et si vous faites l'effort juste d'essayer chaque jour un peu, pas forcément un changement radical et drastique du jour au lendemain, mais si chaque jour vous prenez le temps de faire un petit effort sur vous pour vaincre votre timidité, je vous garantis que d'ici un mois, on ne saura plus jamais que vous êtes timide. C'était Vincent Cadio, merci encore et puis que Dieu vous bénisse.